Il vous plaît mon bel ordinateur? Je vous propose de monter le même en moins d'1 heure. Suivez-moi. Alors de quoi j'ai besoin pour monter mon PC? Un tournevis cruciforme et c'est tout. Il faudra quand même quelques petites choses en plus. De la patience, de la méthode, un bon éclairage et un endroit bien dégagé. Vous êtes prêts? La carte mère, c'est un petit peu la plateforme du jeu de Lego qu'on va construire. Parce que monter un ordinateur, c'est pas plus compliqué que de monter un gros jeu de Lego. Donc, comme c'est la plateforme de l'ordinateur, il y a beaucoup de connecteurs à sa surface, parce qu'elle va recevoir tous les composants qui forment le micro. Donc, dans un premier temps, on va parcourir rapidement les connecteurs qui sont à sa surface, et on va revenir dessus un petit peu plus tard, composant par composant, au fur et à mesure que nous avancerons dans le montage. Le gros connecteur blanc en bas de la carte mère, c'est le connecteur du processeur. Juste à côté, les longs connecteurs sont destinés à recevoir les barrettes de mémoire. À côté, on a les prises des disques durs qui sont répétées au-dessus pour les disques durs de dernière génération. Enfin, à l'autre extrémité de la carte, les connecteurs des cartes d'extension et le connecteur de la carte graphique. Vous voyez, c'est pas compliqué, chaque connecteur a une forme bien spécifique. Donc de toute façon, on risque même pas d'en mélanger un avec un autre. On va poser le processeur sur la carte mère. Attention en le manipulant, ces petites papates sont très très fragiles. Alors pour le fixer, je soulève le levier sur la carte mère. Je prends le processeur, je le pose sur le connecteur. Ah, là ça rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens d'insertion. Pour repérer le sens d'insertion, je repère le petit triangle sous le processeur. Il y a aussi le même petit triangle sur le connecteur. Il suffit de les apposer l'un sur l'autre, d'insérer. Je tapote 2-3 coups à sa surface pour être sûr qu'il est bien rentré. Je rabaisse le levier jusqu'au clic. Et c'est tout, il est fixé. Dans la boîte du processeur, vous avez trouvé un ventirad. Un ventirad, c'est quoi? C'est la contraction de ventilateur-radiateur. En fait, le radiateur vient se poser à la surface du processeur et il absorbe sa chaleur. Le ventilateur, il envoie de l'air sur le radiateur pour refroidir le tout. Donc on va poser le ventirad sur le processeur. Alors, avant de le poser, on enlève la petite protection en plastique. Alors la protection, elle sert à empêcher la pâte qui est étalée sous le ventirad de sécher. La pâte est là pour assurer un meilleur contact entre le processeur et le radiateur. Je pose le ventirad. Je pousse sur la tige métallique pour qu'elle s'insère dans le petit ergot en plastique sur le connecteur. Et de l'autre côté, je fais pression pour que le même ergot soit recouvert toujours par la tige métallique. Alors ensuite, je presse le levier qui vient écraser le radiateur sur le processeur. Et une fois que le levier a été bien pressé, il vient se clipser dans un autre ergot. Et là, le ventirad est fixé solidement sur la carte mère. Dans le cas où vous installez un ventirad qui n'a pas de pâte thermique, vous allez devoir étaler vous-même la pâte thermique à la surface du processeur. Faites très attention de ne pas en mettre trop. La pâte thermique est là pour assurer un meilleur contact entre le ventirad et le processeur. Trop de pâte thermique isolerait le ventirad du processeur. Le ventirad est monté sur la carte mère, mais son ventilateur ne tournera pas quand l'ordinateur fonctionnera, parce que nous n'avons pas encore branché sa prise d'alimentation. Donc nous prenons la prise et nous la branchons sur le petit connecteur de la carte mère marqué CPU fan. C'est un connecteur à 3 broches. Voilà. Une fois la prise insérée, nous avons définitivement terminé l'installation du ventirad. Si vous voulez faire un PC silencieux, changez le ventirad pour un modèle silencieux que vous pourrez acquérir pour une trentaine ou une quarantaine d'euros. J'ai ici une barrette de mémoire. Je vais l'installer dans son connecteur, juste sous le processeur.
Je commence par libérer les loquets. Ensuite, je repère le sens d'installation. Un petit ergot en plastique correspond à l'encoche de la barrette de mémoire. Je glisse la barrette dans son emplacement et je presse fermement avec les pouces tout en ramenant les loquets avec les index. Il ne faut pas hésiter à appuyer fermement. Voilà, je répète l'opération autant de fois que j'ai de barrettes. Pour ajouter de la mémoire dans votre ordinateur, démontez celle qui est déjà installée, notez ses références et achetez de la mémoire identique. C'est le meilleur moyen d'éviter les incompatibilités. À présent, nous allons pouvoir installer la carte mère dans le boîtier. Le mien est transparent pour plus de clarté. Vous trouverez dans la boîte de la carte mère une petite plaque métallique. Elle se fixe à l'arrière du boîtier. Je la pose dans son logement et je presse fortement jusqu'à ce qu'elle soit bien clipsée. Attention, si une plaque est déjà présente sur le boîtier ou si une plaque est livrée avec le boîtier, ne l'installez surtout pas. Utilisez uniquement celle qui est livrée avec la carte mère. Dans le carton du boîtier, vous trouverez de petites entretoises. Ce sont ces petits plots qui servent à poser la carte mère. On les visse dans le boîtier. Avant de les visser, prenez la carte mère et posez-la sans la fixer pour repérer les trous derrière lesquels vont se poser les petits plots. Une fois que vous avez repéré les trous, sur ma carte mère il y en a 9, vissez les entretoises. Il arrive que dans certains boîtiers, les entretoises soient déjà posées. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus qu'à passer à l'étape suivante. Ces petites entretoises servent à isoler la carte du boîtier. Sans elles, la carte mère reposerait sur le boîtier est métallique, sous la carte mère il y a des contacts, quand les deux se touchent, ça fait des courts-circuits. Finalement, l'informatique, c'est un peu de la mécanique. Voilà, on peut à présent poser la carte mère. Je l'insère dans le boîtier en faisant coïncider chaque trou de la carte mère avec les plots. Derrière le boîtier, les connecteurs externes de la carte mère doivent correspondre aux trous de la petite plaque qu'on a posée tout à l'heure. On assure le tout avec les vis. Donc logiquement, 9 plots, 9 vis. Si par malheur, l'un des plots n'était pas accessible et qu'on ne pouvait pas atteindre le trou pour placer une vis, on ne la placerait pas. C'est pas bien grave. Bien entendu, pour cette étape, j'ai remis le boîtier à plat. C'est quand même plus pratique que d'avoir une carte mère en équilibre. Si par hasard une vis glissait sur la carte mère, n'oubliez pas de la récupérer. Ne tentez pas de visser une autre à la place. Vous risqueriez d'oublier la première. Et au moment de mettre l'ordinateur sous tension, il y aurait un risque de court-circuit qui endommagerait l'ordinateur. Une dernière, et on passe à l'étape suivante.